Pensez aux monstres qui peuplent nos pires cauchemars à l'écran. Et si, les plus célèbres d'entre eux, n'étaient finalement que les multiples visages d'une seule et même personne, une personne bien réelle? Je parle de personnages comme Norman Bates, le tueur iconique de Psychose. Ou encore Leatherface, le fou à la tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse. Et bien sûr, comment oublier Buffalo Bill, l'antagoniste glaçant du Silence des agneaux? La question est posée. Et s'ils n'étaient tous que les copies d'un seul homme? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va explorer. On va plonger dans l'histoire d'un fermier discret du Wisconsin dont la vie dépasse, et de loin, la fiction la plus macabre qu'on puisse imaginer. Alors voilà, le monstre derrière le masque. On va parler d'Ed Gein, le boucher de Plainfield. Cet homme, c'était un fermier. En apparence, un type tout à fait banal. Mais sa vie tranquille dissimulait une réalité, franchement, inimaginable. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer ce qu'était Plainfield, dans le Wisconsin des années 50. C'est la petite bourgade rurale, isolée, le genre d'endroit où tout le monde se connaît. Bref, un lieu où garder de sombres secrets paraît tout simplement impossible. Et pourtant... Ok, la genèse du mal. Pour comprendre comment on en est arrivé là, pour saisir qui était le monstre, il faut absolument revenir à sa création. Et l'enfance d'Ed Gein, elle a été complètement façonnée, ou plutôt écrasée, par une seule et unique personne. Le foyer des Gein, c'était un monde à part, une famille totalement recluse, coupée de la communauté. Il y avait un père alcoolique, effacé, sans aucune autorité. Et puis il y avait la mère, Augusta, une femme fanatiquement religieuse, autoritaire, qui contrôlait absolument tout. Et Augusta avait une doctrine qu'elle martelait jour après jour à ses deux fils. Pour elle, c'était simple. Toutes les femmes sont des réceptacles du péché, des instruments du diable. Imaginez grandir avec ça. Ed s'est retrouvé piégé dans une vision du monde totalement empoisonnée, avec une dévotion quasi divine pour sa mère et une haine viscérale de toutes les autres. Et puis, tout s'accélère. En l'espace de 5 ans à peine, son univers s'effondre. En 1940, son père meurt. 4 ans plus tard, son frère décède dans des circonstances assez étranges. Et enfin, le coup de grâce, en 1945, sa mère, Augusta, meurt à son tour. À ce moment-là, le dernier rempart qui contenait sa folie vient de céder. Il est complètement seul. C'est là qu'on entre dans la maison des horreurs. Un véritable inventaire de la folie. Seul dans la ferme familiale, l'obsession de Gein pour sa mère décédée va prendre une tournure absolument macabre. Il va se lancer dans une quête folle pour la préserver. Et finalement, pour devenir elle. Et cette folie va monter crescendo. D'abord, étape 1, la profanation tombe. Il se met à déterrer les corps de femmes qui, selon lui, ressemblaient à sa mère. Puis, étape 2, l'artisanat macabre. Avec les restes humains, il se met à fabriquer des objets du quotidien. Et enfin, l'étape finale, quand ça ne suffit plus, le meurtre. L'élément déclencheur, c'est la disparition de Bernice Warden, la propriétaire de la quincaillerie du coin. Et il s'avère qu'Ed Gein était son tout dernier client. Forcément, les soupçons se tournent vers lui et la police débarque dans sa ferme. Il ne se doute pas une seconde de ce qu'il s'apprête à découvrir. Ce qu'il trouve à l'intérieur, ça dépasse l'entendement. La ferme Gein, c'est un véritable musée de l'horreur. Il y a des masques, 9 masques faits en peau humaine, des bols fabriqués à partir de crânes, un corset fait d'un torse de femme et même le mobilier, des chaises tressées avec de la peau humaine. Sans parler du réfrigérateur, rempli d'organes. C'est l'horreur absolue. Alors parlons de l'héritage maudit, de comment la réalité a pu engendrer la fiction. Parce que, évidemment, la découverte de cette ferme a provoqué une onde de choc monumentale à travers l'Amérique. Ça a planté une graine sombre dans l'inconscient collectif, ça a prouvé que le monstre pouvait se cacher derrière la porte la plus banale, chez le voisin le plus tranquille. Et le lien entre ce crime et le cinéma d'horreur, il est direct, limpide et terrifiant. Regardez bien, la dévotion obsessionnelle à une mère décédée dans une maison isolée, c'est Norman Bates. La création de masques et de meubles en peau humaine, c'est Leatherface. La fabrication d'un costume de femme avec la peau de ses victimes, c'est Buffalo Bill. Chaque détail sordide est tiré de la réalité d'Ed Gein. Et pourtant, le plus fou, c'est que, malgré l'ampleur des horreurs découvertes, Ed Gein n'a été jugé pour un seul meurtre. Un seul. Déclaré mentalement irresponsable, il a passé le reste de sa vie dans un hôpital psychiatrique où il est mort en 1984. Finalement, son véritable héritage, il n'est pas dans un casier judiciaire. Il est gravé au fer rouge dans nos cauchemars collectifs. L'histoire d'Ed Gein a brisé à jamais l'illusion de la normalité. Il est devenu, bien malgré lui, un mythe fondateur de l'horreur moderne. Ce qui nous laisse avec cette question, une question assez troublante, qui est le vrai monstre fond, celui qui hante nos cauchemars au cinéma ou l'homme tranquille qui les a tous inspirés?
L'histoire d'Ed Gein nous rappelle que parfois la réalité est bien plus terrifiante que n'importe quelle fiction.